Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe du Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire pour ce mois d'août 2024. Le prochain signe sera le Cancer. Voilà, alors j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Et j'espère aussi que vous profitez encore un petit peu du beau temps si vous en avez. Bon, ici donc ça commence à changer beaucoup, hein. On a eu aussi cette période de grande marée, donc ce sont des déferlements d'eau au niveau de la côte, des côtes, hein, puisque j'habite sur la côte d'Opale, près de Boulogne-sur-Mer, hein. Donc on a vraiment des... Je dirais que la mer est très mouvementée. Bon, ça commence à s'apaiser depuis hier, mais ça a été très mouvementé, hein, avec des débordements, je dirais, au niveau des côtes. Donc voilà, donc c'est assez impressionnant parce que, par exemple, donc il y a une petite ville à côté de chez moi qui s'appelle Mimereux, à côté de Boulogne-sur-Mer, hein. Et quand il y a ces grandes marées, cette ville étant au niveau de la mer, eh bien, elle se retrouve complètement envahie, hein, sur la digue. Alors, il y a un jour, je suis allée manger avec mes enfants au restaurant et on a eu les pieds dans l'eau. On avait les pieds dans l'eau au niveau de la terrasse, hein. C'était pas possible de s'y installer. Donc, on a dû, eh bien, le restaurant étant en hauteur, heureusement, on a dû bien... aller manger à l'intérieur du restaurant. Voilà, c'est assez cocasse, mais bon, je n'avais pas fait attention à ce moment-là. Enfin, je me suis plus rappelé que c'était les grandes marées. J'ai dit bon bah on y va, voilà. Et puis ça a été vraiment, enfin ça a été la découverte, hein, en arrivant, hein. Voilà. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne sera pas parlé à tous, hein. Donc, soyez beaucoup dans le discernement. Si ce tirage ne vous parle pas, pardon, eh bien, regardez aussi vos signes ascendants et lunaires, ce que je vous conseille de faire, car ces signes prennent le pas sur le signe solaire quand on avance en âge. Voilà. Vous pouvez aussi venir vers moi pour des consultations, des tarifs intéressants, hein, des tarifs qui restent en dessous des tarifs pratiqués ordinairement. Donc, soit pour une consultation par téléphone ou par vidéo, Skype ou WhatsApp, en direct, tout cela, parce que j'ai besoin d'entendre la voix. Alors, si vous voulez avoir cette consultation, il me reste encore des disponibilités donc cette semaine. Donc, n'hésitez pas, hein. Ce sera avec joie. Pour cela, donc vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si ça n'est déjà fait. Déjà parce que ça permet de soutenir ma chaîne efficacement, hein. Ça permet véritablement que je sois vue. Parce qu'il y a un algorithme au niveau de YouTube qui place en premier dans le menu déroulant les chaînes qui ont le plus de succès, je vais dire ça comme ça, hein. Et ce succès, ben, il se matérialise bien entendu par les abonnements, aussi par les likes, par aussi les commentaires, mais surtout les abonnements. Donc je vous remercie beaucoup. Si ma chaîne vous plaît, eh bien de vous abonner. Cela vous permettra aussi dans quelques jours de participer à un concours, hein. J'en avais parlé déjà, le concours des 13 000 abonnés, hein. Donc sera réservé bien entendu aux abonnés qui soutiennent la chaîne, ce qui est normal puisque c'est grâce à eux que cette chaîne
évolue, enfin, cette chaîne est davantage regardée, hein. Donc, c'est une façon de vous remercier. Donc, un concours qui va vous permettre, bien entendu, de gagner des consultations. Alors, il n'y en aura pas beaucoup, hein. Je vais voir combien je vais en mettre en jeu. Mais c'est toujours intéressant, hein, des personnes qui ne croyaient pas gagner et finalement qui ont déjà gagné, enfin qui ont gagné lors des tirages précédents, lors des concours précédents. Donc, c'est toujours intéressant, hein. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. On va commencer avec une idée positive par jour. Alors, ce tirage, il m'a l'air très positif déjà. Donc, ça me galvanise. Je vais dire que ça, oui, c'est intéressant. Alors, on va prendre la page de droite. Allez, je vais prendre la page de droite. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. Sagesse zen. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. Bon, alors c'est tout dire, hein. Alors, je vais vous demander de m'excuser parce que j'ai les doigts qui sont un peu noirs, mais j'ai fait des bêtises. J'ai voulu recoller quelque chose avec de la colle forte et, eh bien, j'ai du noir sur les doigts, ça a déteint. Bon, il va falloir que je rachète de l'acétone pour enlever tout ça. Je vais essayer déjà avec de l'huile peut-être, on verra bien. Alors, vous avez deux cartes qui sont tombées. Les deux cartes du tarot sont la force et on a le soleil. Alors, c'est incroyable parce que vous avez des cartes assez fortes, hein, pour ce mois d'août, à mi-sagittaire, hein. C'est dire que ce mois va être important pour vous. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué, hein. Voilà, mais vraiment, on a de très belles cartes ici. Alors, la force, ça va nous parler de courage et de maîtrise, hein, maîtrise des émotions. Donc, oui, j'ai oublié de vous dire, ce sont deux arcanes majeures, hein, donc c'est véritablement ici, hein, c'est ce qui fait que ce tirage est vraiment particulier, hein. Donc, la force, la carte de la force ici, donc ça va nous parler de courage et de maîtrise de ses émotions, de ses passions, de ses peurs. Voilà, en général, c'est cela, hein. Bon, j'en dirai pas plus, hein, parce que bon, on en reparlera. Ça peut aussi être l'idée qu'on a maîtrisé pendant longtemps le fait de s'exprimer, qu'on s'est empêché de parler, qu'on s'est empêché de dire les choses, hein. C'est aussi ça, hein. Il y a cette idée d'expression aussi qui est un petit peu bloquée. Alors, le soleil, alors une carte véritablement solaire, je dirais même, hein. Donc c'est une carte qui va parler de vitalité, d'optimisme, de succès, de joie, de réussite. C'est une carte très très belle, hein. Ça parle aussi de clarté, de lumière, hein. Voilà pour le sens de cette carte. Et là, vous avez vraiment un tirage, wow, c'est impressionnant, hein. Alors, au centre du jeu de Mademoiselle Lenormand, on a la carte de l'étoile. Bon, l'étoile est une très belle carte, hein. Ça va nous parler, bien entendu, de tout ce qui est vœu, de tout ce qui est espoir, espérance, souhait, hein, un souhait profond. Ça peut aussi nous parler parfois de chemin de vie, hein, c'est un petit peu l'étoile qui nous guide sur notre chemin de vie, je dirais. Il y a une sorte de, peut-être de, je sais pas comment vous dire, quelque chose qui nous est destiné. Il y a cette histoire de destin, peut-être de karma, hein, on pourrait dire ça aussi avec cette notion d'étoile, hein. L'étoile du berger, l'étoile qui nous guide, en quelque sorte. On est attiré sur un chemin de vie ou attiré vers une autre personne, hein. On n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais c'est l'idée, c'est le karma ou c'est le destin si vous préférez. Voilà. Et cette notion d'espoir, d'espérance, bien entendu. Alors, si je regarde ici la diagonale, on a donc le jardin, on a ici l'étoile et on a cet homme ici qui est dévêtu, hein. Donc l'homme ici va être l'objet l'objet de ce tirage, puisqu'il n'est pas dans la
il n'est pas en tant que sujet. Vous savez comment je procède. Moi, c'est toujours un petit peu... Enfin, c'est sujet, verbe, complément, hein, en général. Donc, je vais parler d'une femme. On peut avoir, bien entendu, deux hommes. Hein, ça peut être un couple homosexuel. Il n'y a aucun souci. Ça peut être aussi... Cet homme, on peut le remplacer par une femme. Puisqu'on est dans un tirage général, les sexes n'ont aucune importance. Hein. Mais moi je vais garder ici l'homme en tant qu'objet de ce tirage. Hein. Alors, je vais dire que, bon, on va parler d'un couple hétéro, mais bon, c'est peu importe. Hein, ça peut être, je vous ai dit, une femme, un homme, une femme, deux femmes, deux hommes, peu importe. Hein. Alors, ici, il y a cette idée que on sent, alors on ressent peut-être qu'on va pouvoir en quelque sorte, comment dire, à nouveau avoir de l'espoir. Hein, c'est ce que je ressens. Donc peut-être ici parce qu'on a une communication. Alors le jardin, c'est les relations sociales. Hein. Donc ça peut être aussi, bon, ça peut être l'idée de revoir quelqu'un. Hein. On a cette idée depuis longtemps de retrouver quelqu'un, parce que c'est aussi un lieu de retrouvailles ici, hein, qui est matérialisé par cette gloriette. Donc on a peut-être l'idée ici qu'on peut à nouveau y croire. On peut à nouveau croire qu'on va revoir quelqu'un. Hein. Alors c'est peut-être aussi parce que cette personne, elle nous a contactés sur les réseaux, parce que cette carte, elle peut parler de liens sociaux. Hein, vous voyez, on a peut-être eu cet homme qui s'est tu pendant longtemps, parce que bon, il y a cette idée de temps avec l'horloge. Hein. On a été séparés, je pense, pendant longtemps, et on n'y croyait plus. Et d'un seul coup, cet homme reprend contact, ou va reprendre contact. Ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas encore là, qui va arriver. Hein. Cette personne va pouvoir, on va pouvoir revoir cette personne. Alors peut-être parce qu'il y a eu aussi un message ici. Vous voyez que ces deux cartes, on peut parler de messages de mail ou d'SMS, c'est possible hein, ici, qu'on a une reprise de contact, hein, alors qu'on n'y croyait plus. Hein, c'est ça que je ressens ici, et on se remet à y croire, vous voyez. Alors peut-être parce que on a une relation avec cette personne-là, on sent, vous voyez ici, il y a quand même la boussole. C'est comme si ces deux cartes nous disent en quelque sorte qu'on sent depuis longtemps une attirance qu'on ne peut pas expliquer. Il y a quelque chose ici de l'ordre du destin, de l'ordre du karma, du destin. Hein, c'est ce que je ressens là. Hein. Donc, on se remet à y croire avec cette très belle carte de l'étoile. Hein. On se remet à se dire, ben, je vais retrouver cet homme. Alors, cet homme qui est dévêtu, tout simplement pour nous dire qu'on a cet homme dans la peau. Hein. On a cet homme dans la peau, on n'arrête pas d'y penser. Hein. Et si je continue, vous voyez, on a vraiment l'espérance ici on sent qu'on va en quelque sorte réussir bien, à renouer avec cette personne-là, qu'on va pouvoir aussi peut-être, vous voyez, on était peut-être enfermé ici dans des idées pessimiste quant au fait de le retrouver. On va pouvoir s'ouvrir à nouveau, discuter. On a peut-être des choses aussi à dire avec cette carte de la force. Hein. Peut-être que pendant longtemps, cette femme, elle ne voulait plus en quelque sorte, elle était un petit peu, comment je peux dire ça, dans la maîtrise de ses émotions. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est dit, bon, ben, je vais penser à moi maintenant, je ne vais plus... je ne vais pas souffrir, je ne vais pas l'attendre, je vais penser à moi. Hein. Il y a cette idée avec la force d'avoir pris sur soi, hein, c'est ça. C'est une femme qui a pris sur elle, qui s'est dit, bon, bah, de toute façon, j'y crois plus, ça n'arrivera plus. Et d'un seul coup, vous voyez, il se passe cela, quoi. Il se passe que on a des nouvelles, ou on va en avoir. Hein. Et après un long temps de non-communication, puisque là, on a l'horloge, ça arrive d'un coup. Hein. C'est comme si, en quelque sorte, peut-être c'est le bon moment, hein, c'est le bon timing pour se retrouver, pour se revoir ici. Hein. Et on se sent aussi, avec cette cage qui s'ouvre, comme on ressent une sorte de libération, hein, libération intérieure.
On se remet à y croire, on se remet à ressentir aussi de la joie, hein, à cette idée de revoir cette personne, et peut-être aussi, sûrement aussi, peut-être il y a des non-dits, hein, l'idée peut-être de libérer la parole ici en même temps, puisque je vous ai dit que cette carte peut aussi nous parler de restreindre son expression, hein. Voilà. Alors on voit bien qu'ici cette femme, si on continue, elle avait coupé avec ses ses espérances, voyez. Ou peut-être que cette personne a coupé avec ses espoirs, parce que bon, c'est quelqu'un qui est peut-être parti d'un coup, hein. Il y a cette idée aussi de blessure qu'on peut voir avec la faux, quelque chose aussi de brutal, hein. Cette personne elle est peut-être partie, et ici bon, on va pouvoir en quelque sorte à nouveau y croire, vous voyez, parce qu'on a un début d'espoir avec la clé qui ouvre en quelque sorte, qui va libérer tout cela, qui va nous permettre d'accéder véritablement à des retrouvailles, à le fait de se parler, le fait de se comprendre, de mieux comprendre ce qui s'est passé aussi, hein. Je pense que cette femme, elle avait envie depuis longtemps aussi de parler de ses émotions, hein, parce qu'elle les avait enfouies au fond d'elle-même, je pense. Elle les avait enfouies pour ne pas souffrir. Elle avait décidé non pas d'oublier cet homme, parce que je sens qu'avec la boussole, il y a quelque chose, il y a une très grande connexion énergétique entre ces deux personnes, une grande attirance, hein. Mais c'est en quelque sorte, elle avait mis ça de côté, hein. Elle avait mis ça, elle avait pris sur elle, elle avait mis ça de côté pour pouvoir en quelque sorte aller mieux pendant un temps, hein. Voilà. Se dire, ben oui, finalement, il ne reviendra pas, je vais comment dire, penser à moi, hein, je vais prendre sur moi, je vais être beaucoup plus dans lâcher prise, hein. Il y a cette notion-là que je ressens, le lâcher prise, hein. C'est ça, parce que bon, finalement, bon, il y a cette idée de contrainte, mais en même temps, il y a cette idée de je prends sur moi, je vais supporter tout ça, enfin, je vais supporter tant bien que mal, hein. Vous voyez, c'est ça, il y a cette idée-là, hein. Mais vous voyez, donc là, on sent qu'on peut à nouveau y croire, hein. On peut à nouveau se dire, ben, ça y est, je vais réussir, on va réussir à être à nouveau ensemble, parce que cette femme, finalement, on voit que elle a toujours été attirée vers cet homme. Elle ne pouvait pas se l'expliquer pourquoi, hein. Bon, il y a cette idée, l'étoile, je vous ai dit, de destin, de karma. Et cet homme, eh bien, lui manquait énormément, hein. Ça a été très très dur, je pense, ici, mais c'est une femme qui a été, qui a pris sur elle, hein, qui a vraiment pris sur elle. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, c'est un très beau tirage ici, hein, c'est vraiment... Donc là, on voit véritablement, vous voyez, que cette femme, elle avait essayé... Bon, elle pensait toujours à revoir cet homme, hein, que le lien se renoue en quelque sorte, puisque je vous ai dit que cette carte parle de relations sociales, hein, qu'il y ait une reprise de contact quelque part, hein. Mais en même temps, vous voyez, elle avait coupé avec toute attente, je dirais. Bon, on savait que elle se sentait toujours attirée vers cet homme, mais elle le vivait, comment dire, avec beaucoup de courage, beaucoup de... Ouais, c'est du lâcher prise, hein, c'est ce que je ressens ici, hein. On avait décidé en fait de plus attendre, hein, de plus se fixer en quelque sorte sur cette possibilité de retrouvailles, hein. Et même si on avait toujours on ressentait toujours cette attirance, ce lien énergétique très fort, hein, et que cette personne nous manquait toujours autant, hein, voilà. Donc là, on a, vous voyez, avec cette belle carte-là, on a vraiment l'espoir ici, eh bien, de s'ouvrir à nouveau, hein, de se dire tout ce qu'on n'a pas dit peut-être ici avec la lettre, hein, de reprendre un contact, hein, et de dire aussi combien cette personne nous avait manqué, hein, avec les souris, combien aussi, bon, les souris nous parlent aussi d'inquiétude, d'angoisse, hein,
Mais je pense qu'on avait coupé avec ça, vous voyez. On avait essayé quand même de... c'est la force de ce lien, en quelque sorte, qui faisait que... même si on ne voulait pas y croire, on y croyait toujours. C'est ça que je ressens. Hein. C'est ça que je ressens. C'est un lien particulier. Alors, peut-être un lien d'âme ici, c'est possible. Hein. C'est très possible. Hein. On a, d'un côté, bon, on voulait plus se faire d'espoir, mais on espérait quand même au fond de soi-même. C'est un peu contradictoire ce que je vous dis, mais je me comprends. Hein, je me comprends très bien. C'est-à-dire on vivait cette séparation le mieux possible. Moi, c'est ça que je ressens. Cette femme, elle essayait de vivre cette séparation le mieux possible en faisant un lâcher-prise sur ses attentes et en se concentrant sur elle, mais toujours en ayant au fond de soi-même cette petite lueur, cette grande lueur, je dirais, de joie quand elle pensait à cet homme. Hein. Elle n'arrivait pas à l'oublier, c'est quelque chose qui faisait partie intégrante d'elle. Alors c'est très très beau cette histoire-là, on va voir ce que ça nous dit, mais là je suis baba, parce que quelquefois on a des histoires qui sont très... Donc là c'est lumineux. Hein. Alors je vais étaler les cartes là. Oui, vous voyez, il y a une coupure qui a été longue entre ces deux personnes, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de brutal, on s'y attendait pas. Hein, parce qu'on pensait que la relation, elle était ouais, comme une relation qu'on devait vivre, une relation karmique, une relation destinée à être. Hein, et je pense qu'on n'a pas compris ce qui s'est passé. Je pense que la rupture, elle a été douloureuse, mais en même temps brutale. Parce qu'on sentait qu'on était attirés l'un vers l'autre. Hein. C'est pour ça que je vous parle de lien d'âme, parce que je ressens quelque chose de très fort ici. Donc le prochain signe, c'est le signe du cancer. Je crois que je l'ai oublié de vous le dire. Non, je crois que je l'ai dit. Je me rappelle plus, mais il me semble que je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la montagne. Vous voyez, ça a été dur. Hein. Ça a été dur pour y arriver, là. Mais on atteint, je dirais qu'on atteint le sommet de la montagne, là. Ça a été très, très dur pour y croire à nouveau, je dirais. Hein. Ça n'a pas été simple. On voit le bout du tunnel, je dirais. On commence à voir le bout du tunnel ou le sommet de la montagne. Hein. Alors, on a la girouette, les mésanges, l'évolution, le feu, la montagne, la graine, la paix, la terre, et on a le voyage. Bon. Alors, ici, je pense que, bon, c'est peut-être une personne, on parle peut-être ici, alors, ça peut parler de cette femme, ça peut parler de cet homme aussi, hein. C'est-à-dire que là, bon, on a peut-être quelqu'un qui avait du mal peut-être à revenir avec la girouette. Hein. La girouette, c'est quelqu'un qui a été long à peut-être à se décider. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Bon, les mésanges nous parlent peut-être de quitter peut-être un certain milieu, de s'émanciper de quelque chose. Hein, bon, ça parle aussi de revenir au contact. Hein, bon, c'est la communication, on peut l'entendre comme ça aussi. Mais dans le jeu, ça représente la prise d'autonomie. Donc, c'est une personne qui a peut-être eu des problèmes pour revenir. Hein, peut-être de s'éloigner d'un certain milieu, d'un entourage qui était peut-être pas favorable. Hein.
on voit que la relation d'un seul coup elle évolue, vous voyez, ce qui a été vraiment, vous voyez, la girouette, donc ça peut être aussi cette femme qui se disait, qui un jour au départ, hein, qui croyait, après qui n'y croyait plus, vous voyez, ça peut être ça aussi, mais là, vous voyez, on peut à nouveau espérer, bon, que la relation avance, la relation évolue à nouveau, hein. Cette relation qui a été, vous voyez, avec la Terre, ici, on peut nous parler d'une relation qui a été complètement, qui a stagné, hein. Il n'y avait rien qui se matérialisait, je dirais. Tout était à l'arrêt, tout était immobile, hein, avec cette idée de, vous voyez, d'hibernation, c'est-à-dire, ouais, il y a quelque chose qui couvait depuis un moment, mais il n'y avait rien qui se concrétisait, je dirais, hein. Donc là, bon, vous prenez ça comme si, bon, ça peut être cet homme, on peut voir cet homme de toute façon qui était indécis, enfin, qui savait pas, enfin, quand est-ce qu'il allait revenir, mais ça peut être aussi cette femme qui le voyait comme ça, hein, une personne qui avait du mal peut-être à s'extirper d'un certain environnement toxique peut-être, hein, des choses qui le retenaient en quelque sorte, hein. Et on voit que là, vous voyez, donc le feu, bon, le feu, bien entendu, c'est la passion, vous savez, hein. C'est l'idée aussi bon, le signe du feu, c'est aussi l'idée d'avoir, comment dire, d'avoir vraiment le désir de se revoir ici, hein. Hein, le feu, c'est, bon, dans le tarot, les bâtons, ça nous parle de désir, de passion, vous voyez, d'enthousiasme. Ici, on a véritablement l'enthousiasme, la passion, on a cette idée qu'on va se revoir, vous voyez, c'est très fort. Bon, il peut y avoir aussi un signe de feu ou un signe de terre, hein. En face de ce signe du Sagittaire, ça peut vous parler comme ça aussi, hein. Bon, ça a été long, ça a été éprouvant, c'était dur, vous voyez, mais là, on va pouvoir, en quelque sorte, on peut à nouveau, vous voyez, eh bien, on peut à nouveau, comment je veux dire ça, faire germer cet espoir, hein. Ici, c'est la graine, donc en quelque sorte, on va pouvoir véritablement, oui, se remettre à y croire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Vous voyez, on se remet à y croire avec cette graine, c'est-à-dire que là, bah, on peut encore, je dirais, on se remet à rêver, on se remet à faire des projets, à se dire on va se revoir, hein. Déjà, on va se réconcilier avec la paix, hein. Alors que pendant longtemps, vous voyez, bon, il ne se passait plus rien. Bon, c'était figé, quoi, avec cette histoire d'hibernation, mais ça peut être aussi, on peut vous parler d'un signe de terre ou d'un signe de feu, hein. Et là, les choses reprennent, et bien, on va en quelque sorte, il va y avoir certainement un déplacement, le voyage, vous voyez, mais c'est encore la boussole qui revient, c'est-à-dire on sent que cette attirance n'était pas une illusion, hein. C'est véritablement quelque chose, on savait que cette personne allait revenir vers nous. C'est ça que je ressens, on savait, hein, on savait pertinemment que les choses allaient changer un jour, parce qu'on se sentait très connecté à cet homme, hein. On avait une connexion qui était vraiment, qui a toujours été là, hein, qui a toujours été là. Même si les choses ne bougeaient pas, on savait qu'on allait se revoir, qu'on allait se retrouver, qu'on allait faire la paix, qu'on allait... et là, on est en plein dedans, hein. C'est magnifique comme tirage, c'est très beau. Allez, on va continuer, hein, avec les cartes du langage amoureux. J'aime beaucoup ce tirage. Alors, je vais étaler les cartes. Alors, il y a une personne qui m'a dit plusieurs fois, qui me dit ça ressemble à tel signe. Oui et non, il y a toujours des variantes, hein. Si vous regardez, bien entendu que là, je sens beaucoup de retours, hein, beaucoup de personnes qui vont se revoir, qui vont se retrouver. Pour ce mois d'août ou ce début de septembre, c'est encore possible, hein. Mais
ce que j'ai... Enfin, pour moi, il y a toujours des différences dans les tirages. Hein. C'est pas parce que, bon... comment c'est pas parce que, bon, il y a des retrouvailles que ça parle tout à fait de la même chose. Il y a des nuances. Hein. Faut écouter le... Bon, faut écouter un petit peu ce que je vous dis. Là, on est dans un lien d'âme. C'est ce que je ressens. Hein, depuis tout à l'heure, je ressens qu'on est dans un lien d'âme. Bon, c'est particulier, hein. On a aussi une femme qui a pris sur elle, qui savait au fond d'elle-même combien ce lien était important et qui savait qu'elle allait que un jour ou l'autre, elle faisait confiance, je pense, au destin, même si elle avait cessé quand même d'attendre, plutôt d'attendre, je dirais, mais l'espoir, il était toujours là. Hein. L'espoir, il était toujours là. Alors, on a la rupture, séparation, silence, crise. Ben oui, ça a été long, vous voyez, ce silence, cette séparation, elle était très très longue. Et on avait l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, hein, avec la montagne. Bon, ça commence un petit peu à... On commence oui, à atteindre le sommet, c'est-à-dire on commence à voir que cette rupture, elle est terminée. Cette séparation, elle a été longue, mais elle commence à toucher à sa fin, puisqu'on va se revoir. Hein. Alors, on a le badinage, l'engagement stable. Ouais, je sens beaucoup de légèreté dans ce tirage, c'est fou. Hein. La belle rencontre. Ouais, voilà, c'est... On est sur son petit nuage. Hein. Les relations sociales. Bon. Séparation. Vous voyez, il y a certainement eu un entourage qui a joué ici, peut-être. Hein. Ici, on a la relation karmique. Voilà, c'est vrai, c'est tombé. Âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Je vous l'ai dit. Hein. L'invitation amoureuse. Compréhension nouvelle. C'est beau, hein. Et on a recevoir des nouvelles. Alors, qu'est-ce que... Avec tout ça, hein, c'est incroyable. Hein. Ce tirage, il est magnifique. Hein. Alors, voilà, on est un petit peu sur son petit nuage avec la belle rencontre. On va se revoir hein, ici. Cette connexion, elle n'a jamais été vraiment coupée. Hein. Même si, bon, il y a eu cette rupture, mais ça n'a pas... Ce lien, il a toujours été là, puisqu'on est dans un lien d'âme, hein, je vous ai dit, avec la relation karmique, il fallait que ces deux personnes se retrouvent. C'était écrit quelque part, hein, bien entendu, il a fallu certainement que cet homme, il a dû rompre aussi peut-être avec un entourage certainement toxique, hein, c'est ce que je ressens ici. Hein. Mais on va reprendre, eh bien, on va se retrouver avec la rencontre, là, et on va pouvoir reprendre, vous voyez, un certain badinage, c'est-à-dire que là, on va pouvoir être à nouveau dans un lien très naturel. Vous voyez, on va pouvoir se retrouver avec bonheur, parler des choses... je ressens une certaine légèreté après tout cette lourdeur de la séparation. Hein. C'est la cage qui s'ouvre, je vous ai dit tout à l'heure, on se libère, on va pouvoir parler, on va pouvoir se dire les choses. Hein. Certainement avec la compréhension nouvelle aussi, que cet homme va donner des explications. Hein. C'est vraiment, c'est très très beau ici. Hein. Donc on a une personne aussi qui va vous promettre un engagement stable, hein. Construction, relation solide, contrat. Hein. Il ne revient pas pour s'amuser, il revient pour... vraiment vous proposer quelque chose. Hein. Donc je dirais, bon, bien entendu, je me répète, mais une séparation n'est pas toujours complètement négative. Si vous êtes appelé à vous revoir, cette séparation, elle est là, elle est nécessaire pour pouvoir peut-être réfléchir sur ce qui s'est passé, se remettre en question, revenir et être véritablement là dans un bon timing pour être à nouveau ensemble, vous comprenez? Il n'y avait peut-être pas, au départ, il y avait peut-être des choses qui n'ont pas marché, peut-être un entourage qui a influencé cette personne, cet homme, hein.
Il y a quelque chose ici, ou alors on parle de réseaux sociaux. Peut-être que cet homme, il était trop aussi. Bon, ça peut être une explication. Toujours sur son portable. Vous voyez, on avait l'impression que peut-être on n'avait pas de place. Vous voyez, ça peut être ça aussi, tout simplement. Hein. Et là, on nous dit que cet homme, vous allez recevoir des nouvelles ici, hein, que cet homme va vous proposer de le revoir, hein, puisqu'on a l'invitation amoureuse. Hein. On va repasser du bon temps ensemble aussi. Et c'est surtout ça qui est important, c'est que cet homme va vous expliquer. Il va vous expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu séparation, rupture ici. Hein. Mais cette fois-ci, vous voyez, on rattrape le temps perdu parce cet homme va vous proposer un engagement stable. Hein. C'est fou. Hein. Voilà. Alors, ce que je ressens ici avec la force et le soleil, c'est-à-dire qu'on s'est longtemps, comment dire, retenu d'y croire. C'est-à-dire, on y croyait au fond de soi-même, mais en même temps, on ne voulait pas se donner de fausse joie, vous comprenez? On ne voulait pas être dans l'attente. Hein, c'est surtout ça. Donc, je sens qu'on a pris sur soi, on sait, comment dire, empêcher de souffrir, hein, puisque bon, il y a cette maîtrise, il y a une notion de courage, mais aussi de maîtrise de ses doutes, maîtrise de ses peurs, maîtrise de tout ça. Hein. On a été forte, on a tenu, on a été dans la ténacité, je dirais, hein, d'à la fois sa conviction que ce lien n'était pas terminé, hein, qu'il y avait quelque chose qui allait se reproduire, mais en même temps l'idée enfin quelque chose qui allait arriver. Mais l'idée aussi, c'est que en attendant, je m'empêche de souffrir, d'attendre, je vis pour moi. Hein. Il y a cette notion-là. Hein. Cette notion-là, et maintenant, ben, vous voyez, on peut y croire, on peut laisser échapper, je dirais, sa joie, on peut laisser exprimer sa joie. Peut-être aussi, il y a l'idée qu'on avait des choses contenues en soi, c'est-à-dire avec la force, on peut aussi dire que on avait énormément de non-dits, de choses qu'on n'arrivait pas à dire à l'autre parce qu'il ne revenait pas. Et que là, on va pouvoir faire toute la clarté aussi sur nos émotions, sur l'idée que on a toujours aimé cet homme, que vous voyez, il y a quelque chose qui se libère en même temps. Hein, il y a quelque chose qui se libère. Hein, c'est vraiment, c'est très beau. Hein. Alors là, c'est en plus de ça, vous avez une carte de réussite. Vous aviez la clé tout à l'heure. Donc là, c'est quelque chose dont il ne faut pas douter. Hein. Bien entendu, ça ne correspondra pas à tous les Sagittaires non plus. Hein. Il faut vraiment que vous soyez ici dans un lien très fort avec l'autre personne et que soit vous avez déjà eu eh bien, des nouvelles de cette personne-là, hein, soit vous allez en avoir, mais il faut véritablement être dans une relation exceptionnelle, je dirais. Hein. C'est pas ne pas être non plus dans un lien ou toxique où l'autre se fiche de vous. Vous voyez, il faut faire très très attention. Hein. Alors, je vais vous prendre 2 cartes conseils, mais est-ce que je vais retrouver mes cartes où elles sont là? Donc, on va demander au guide une carte conseil, mais là, véritablement, c'est trop beau. Hein. Très très beau tirage, magnifique. Allez, je prends celle-ci. Kalima, affronter la peur. Bon. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. C'est incroyable parce que là, vous voyez, vous aviez tout à l'heure, bon, cette évolution, ça décolle en quelque sorte. Oui, c'est ça. Ça décolle. Vous arrivez au bout du tunnel. Vous arrivez au sommet là de la montagne. Ça a été long, ça a été difficile, mais vous y arrivez. Hein. Donc, on vous dit, il ne faut pas avoir peur. Hein. N'ayez plus peur. Là, tout va suivre sa droite ligne, je dirais, hein. Et puis là, vous voyez, il y a des changements spirituels majeurs qui se déroulent. Donc, en quelque sorte, il y a cette idée, peut-être que cet homme aussi, il a cette conscience du lien, hein, la conscience d'être attiré, d'avoir toujours été attiré vers vous, ne vous oubliez pas. Hein.
Et c'est ça qui fait que vous allez vous retrouver, parce que vous êtes dans un lien particulier, un lien d'âme, hein. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur, hein. C'est très très beau. Alors je vais prendre une carte ici des anges de l'amour, puis on aura terminé, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les anges de l'amour là? Laissez vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Alors là, c'est l'idée, peut-être que oui, vous pouvez demander, eh bien, à vos amis de vous aider si encore vous doutez, vous avez des peurs, hein, de retrouver cet homme, hein. Alors peut-être qu'ici, vous voyez, on a le badinage et l'engagement stable. Peut-être que vous avez peur en quelque sorte que cet homme revienne pour repartir, mais on vous dit que non, hein, qu'il faut affronter vos peurs et que vous pouvez demander aussi conseil, eh bien, à vos meilleurs amis, bien entendu pas des personnes qui seraient jalouses de vous, de votre lien, etc., hein, non. Ici on vous dit, il y a cette idée de peur qu'on avait peut-être aussi déjà dans les souris au départ, hein, c'est-à-dire on sait qu'on va retrouver cette personne, mais on est peut-être aussi entre la peur que ça se passe mal et l'idée que on peut en quelque sorte se laisser aller, qu'on peut maintenant laisser libre cours à sa joie, hein, et à ses espoirs, hein. Voilà. Bon voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, il est vraiment fantastique, hein. C'est rare que j'ai un tirage aussi beau, aussi optimiste, hein. Voilà, alors je vous laisse, hein. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt pour le signe du Cancer. Merci, au revoir.